Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais présenter quelques jeux éducatifs qui vont vous permettre de pratiquer les techniques que vous avez vues précédemment. Le premier exercice se nomme le 45 secondes. Le 45 secondes est un jeu qui demande la participation d'un seul joueur. Toutefois, d'autres personnes doivent participer pour assurer le bon fonctionnement. Il s'agit donc d'un jeu très fatigant pour le joueur puisqu'il doit courir pendant 45 secondes sur tout le terrain pendant qu'un joueur ou plusieurs lui lance des balles à répétition. Il doit toutes les essayer sans exception et s'il ne le fait pas, il peut y avoir des conséquences à votre guise. Si vous êtes lanceur de balles, vous pouvez les envoyer difficiles puisque le concept est vraiment que le joueur se donne à fond pendant 45 secondes. Au final, c'est un exercice très amusant qui permet de pratiquer entre autres la manchette, la touche, le plongeon et même la crêpe. Toutes ces techniques sont pratiquées en situation d'urgence, ce qui force le joueur à s'améliorer et à avoir des réflexes rapides. Je vous laisse maintenant avec un exemple. Comme vous pouvez l'entendre, vous avez la possibilité d'encourager votre coéquipier afin de rendre le tout plus plaisant. Le deuxième exercice se nomme la chaîne de blocs. Cet exercice requiert minimum 6 personnes et un filet. Les joueurs font des paires de 2 au centre et avancent pour bloquer ensemble. Ils se dirigent ensuite vers le joueur à l'extrémité et font un autre bloc avec celui-ci. Ils restent alors à leur position et attendent l'arrivée du joueur suivant pour faire un autre bloc. Alors, ils peuvent retourner dans la file et recommencer le processus. Attention, il est important de rester à l'extrémité du filet lorsqu'on vient de rejoindre le joueur pour faire un bloc avec et de ne pas quitter trop tôt. Sinon, une confusion peut avoir lieu et il faudra alors reprendre. Au final, cet exercice permet de pratiquer la coordination entre les bloqueurs et permet aussi de bien venir coller les mains lorsque le joueur du centre vient rejoindre le joueur à l'extrémité du filet. C'est important afin que la balle ne passe pas entre les deux. Sinon, on peut tout simplement dire que cet exercice pratique le bloc en général. Les joueurs seront sûrement fatigués après quelques minutes seulement car c'est très fatigant et vous pourrez alors changer de jeu. Essayez d'y mettre de l'intensité et du vôtre afin de rendre l'exercice plaisant. Le troisième jeu est une course de plongeon. C'est court mais intense et ça vous permet de pratiquer le plongeon de façon ludique. Il suffit de commencer de la ligne du fond de terrain et de démarrer la course. Voici ce que ça peut donner. Passons au suivant qui est la chaîne de plongeon. C'est un exercice où les joueurs doivent se mettre en ligne et faire un plongeon lorsque la balle roule en dessous d'eux. Ça permet de développer un bon mouvement et c'est très amusant à faire. Pour le cinquième exercice, nous avons attaque et soutien. Pour ce jeu, nous avons besoin d'une ligne d'attaque à la gauche composée d'au moins 2 personnes, d'un passeur, d'une personne avec un matelas derrière le filet et d'une personne qui soutient l'attaque.
Pour le déroulement, le passeur fait une passe à l'attaquant qui décide soit de frapper dans le bloc ou soit de l'esquiver. S'il frappe dans le bloc, la personne qui soutient l'attaque se doit de remonter la balle et le jeu recommence. La personne qui vient d'attaquer se dirige ensuite vers le soutien et la personne qui vient de faire le soutien retourne ensuite dans la ligne d'attaque et ainsi de suite. Ce jeu permet donc de pratiquer la passe, l'attaque et les situations de match où la personne se retrouve contrainte à faire une manchette rapidement et à remonter la balle. Voici quelques exemples. Une autre, dans le bloc, mais pas trop fort. Parfait! Le jeu suivant se nomme le papillon. Il s'agit peut-être du plus compliqué à expliquer, mais je suis sûr que nous y arriverons. Vous devez être minimum 6 pour participer, mais 8 serait un meilleur chiffre. En gros, il y a 3 positions de chaque côté du terrain: la réception, le passeur et le service. Vous tournez donc en sens anti-horaire et en suivant toujours votre balle. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque vous venez de faire le service, vous allez de l'autre côté du filet à la réception. Lorsque vous venez de faire la réception, vous allez au passeur. Et lorsque vous venez de faire le passeur, vous allez au service et ainsi de suite. Si vous vous demandiez pourquoi ce jeu se nomme ainsi, c'est parce que si on relie une ligne entre toutes les positions sur le terrain, ça forme un papillon. Si je récapitule, le jeu part de la position du serveur de chaque côté qui envoie son service sur la réception de l'autre côté du filet. Celle-ci doit envoyer la balle sur la tête du passeur de son côté du filet. Les joueurs tournent ensuite en sens anti-horaire et rejoignent la position suivante. D'ailleurs, dépendamment du niveau des personnes, le service peut être fait normalement ou il peut être transformé en balle facile. En bref, énormément d'aspects du volleyball sont pratiqués comme la manchette, la réception, la touche ou même le service. Je vais maintenant vous laisser quelques exemples afin que vous saisissiez bien le concept, mais si vous comprenez déjà, vous pouvez avancer d'environ 1 minute. Passons maintenant à de l'attaque en X. Il s'agit d'un exercice qui se fait minimum à 7 personnes. On retrouve une personne près du panier avec 2 personnes sur les côtés qui attaquent et finalement 2 autres personnes qui réceptionnent au coin du terrain. Voici le fonctionnement. Le joueur qui vient de réceptionner va remplacer la personne près du panier et cette dernière va remplacer une des 2 personnes qui vient d'attaquer. Celle-ci retourne alors dans une des 2 files pour faire une réception et la boucle continue ainsi. C'est un super exercice pour pratiquer la réception, l'attaque, la manchette et sa forme de frappe en général. En effet, les balles arrivent rapidement et il faut donc réagir vite.
Le but est aussi d'avoir une bonne précision lors de la réception. Ce jeu-ci est très ressemblant au précédent, mais on vient changer quelques petites choses. C'est très simple, mais au lieu de frapper en diagonale, on vient frapper sur la ligne. Ça fait en sorte que ça change la direction de la réception et ça varie l'exercice. Sinon, le but de la personne à l'attaque est toujours d'envoyer une belle frappe sur la personne à la réception, et le but de celle-ci est toujours d'envoyer sa réception sur la tête de la personne à côté du panier. En bref, c'est une variante du jeu numéro 7 qui fait changer un peu la routine pour les joueurs. Pour le dernier jeu, on a la balle facile. Puisqu'il arrive souvent en match que la balle revienne en manchette ou en touche, il est important de savoir tirer profit des balles faciles afin de faire un beau jeu qui va mener à une attaque réussie et à un point marqué. C'est pourquoi j'ai pensé à ce jeu, où il y a 3 personnes qui attendent une balle facile et qui doivent envoyer leur réception sur la tête du passeur. Ce dernier va alors faire une passe à l'attaquant qui doit en profiter. Puisque c'est une situation récurrente en match, il est important de la pratiquer. En bref, cet exercice pratique la manchette, la réception, la passe et l'attaque. Maintenant, pour le fonctionnement, on a besoin d'une file en arrière du terrain, de 3 personnes à la réception, d'une personne à la passe et d'une personne à l'attaque. La personne qui a réceptionné la balle facile se dirige ensuite vers l'attaque. La personne qui est attaquée retourne dans la file en arrière du terrain, et ainsi de suite. Cette vidéo tire bientôt à sa fin, alors j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a donné de bonnes idées pour vous entraîner. Merci et au revoir.